Fermé depuis 2023, le chemin Roxham a longtemps été un chemin pour entrer illégalement au Canada. Depuis sa fermeture, de nombreux immigrants tentent de passer par des chemins sinueux pour rentrer au pays. Je vous amène avec moi pour voir de quoi ça a l'air des années plus tard. Comme on peut voir, il y a beaucoup de petits chemins comme celui-là ici, tout le long de la frontière canado-américaine, avec des grosses pancartes écrites « Ne pas traverser États-Unis ». Il y a des caméras de surveillance aussi pour s'assurer que personne traverse. Et finalement, il y a un petit monument pour dire la délimitation entre les deux pays. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir chez nos voisins du Sud, ses politiques anti-immigration font en sorte que de moins en moins de migrants s'établissent aux États-Unis. Your countries are being ruined. Certains d'entre eux se retrouvent, parfois malgré eux, aux portes canadiennes et doivent, par raison financière, passer par des chemins sinueux pour essayer de rentrer au Canada. Selon le site du gouvernement canadien, ce sont plus de 11 000 personnes qui sont entrées au Canada par des points d'entrée non conventionnels, soit par les airs ou par la terre, entre janvier et juin 2025. Par contre, une personne immigrante qui rentre au pays illégalement par ces chemins sinueux pourrait recevoir jusqu'à 45 000 $ d'amende. Selon une étude du Devoir, le nombre de migrants sans statut légal est estimé entre 100 000 et 1 million de personnes. Selon une entente entre les États-Unis et le Canada, les immigrants auraient 14 jours avant leur traversée pour demander un statut de demandeur d'asile. De nombreuses contestations ont lieu depuis. Malgré la fermeture du chemin Roxham, l'immigration reste un dossier chaud des deux côtés de la frontière, autant du côté états-unien que du côté canadien. C'était Ariane Moreau pour l'atelier UQAM à Hemingford.